Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Alors tout d'abord, un grand merci parce que j'ai reçu plein de messages, vous êtes nombreux à vous inquiéter de ne plus me voir. Il y a plusieurs raisons à tout ça. D'abord, il s'est passé beaucoup de choses, on va dire, dans ma vie personnelle. Voilà. Et puis aussi, comme vous l'entendez, donc je ne sais pas si je vais pouvoir... vraiment, enfin ça risque d'être assez désagréable, mais je voulais quand même vous faire un petit message ce matin. Je tiens une bronchite carabinée dont je n'arrive pas à me sortir. Voilà, donc c'est assez compliqué, et puis j'ai un peu la tête, vous savez, enfin, dans le brouillard, donc c'est pas évident de m'occuper des cartes et puis de faire les vidéos du coup. Et puis ensuite, la troisième raison, c'est que je vous prépare quelque chose de très spécial. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Je vous ferai une réunion, on va dire, en privé pour vous parler de tout ça. Mais là, du coup, c'est vrai que comme je ne suis pas en forme, ça prend du retard, je manque un peu d'énergie. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une petite vidéo rapide. Pour tous ceux qui ne seraient pas abonnés, ou même d'ailleurs pour tous ceux qui sont abonnés, vérifiez que vous êtes encore abonnés parce que nos copains YouTube ont, enfin voilà, désabonnent très, très facilement un bon nombre de personnes. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit post ce matin? Je sais pas. Le lundi au soleil, vous pouvez mettre des soleils. Il paraît qu'il va faire assez beau aujourd'hui. Là, il est encore un petit peu tôt, donc j'avoue que je me rends pas trop compte. Voilà, on peut mettre du soleil. Allez, du soleil pour tout le monde. On va aller voir avec mon oracle Divine Actu. Quels sont les messages pour nous cette semaine? Allez, c'est parti. Oups. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler cette semaine? Alors, attendez, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû changer la configuration du bureau. Allez. Semaine du 3 octobre. Quel est le message sur lequel on veut attirer notre attention? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et carte numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Allez, c'est parti. Alors, hôpital soignant. Vladimir Poutine, les USA, le Vatican, le ciel, la protection divine, bon, qui est retournée. Mais voilà, de nouveau le confinement, l'appel à la liberté, la Belgique, et le travail, entreprise, réunion, équipe. Bon, écoutez, oula, oups, j'ai bougé, excusez-moi, oups, voilà, alors, bon, alors sans grande surprise évidemment, hein, Poutine se trouve relativement au centre du jeu. On a évidemment les USA, avec donc un désir donc, de paix et de liberté, ou peut-être des nouvelles de New York, mais cette carte représente la paix. Et nous allons avoir des nouvelles du pape. Et de nouveau, on avait déjà eu cette carte la dernière fois, la carte du confinement. Alors cette carte est représentée avec un masque, puisqu'on nous parle, voilà, je l'avais préparé il y a longtemps, en lien avec le confinement sanitaire. Je ne pense pas qu'on nous reconfine de nouveau, hein, comme je vous l'avais dit. Maintenant, le confinement va plutôt, à mon avis, être d'ordre écologique, hein, d'ordre énergétique. On risque effectivement de se retrouver coincé pour des raisons, des raisons de panne, de coupure d'électricité. Alors, allez, hôpital soignant. Alors, est-ce qu'on va avoir du coup des nouvelles concernant, vous savez, tous ces soignants. Cette carte peut vouloir parler de deux choses. Effectivement, ou les soignants qui ont été, comment ça s'appelle, empêchés de travailler, là, qui ont été virés sans solde, on va dire.
ou alors est-ce que ça va nous parler de choses qui ressortent concernant des cas de plus en plus fréquents, et les gens quand même se réveillent pas mal par rapport à certains effets secondaires liés à ce que vous savez. Oh. Excusez-moi, je bois un petit café parce que comme je vous le dis, il est encore tôt ce matin. Alors je sais pas si j'aurai le temps de publier avant de partir, mais on va voir. Ah, voilà, là nous avons donc la carte du choix qui vient de tomber, donc sur l'hôpital et les soignants. Alors, ok. Donc là, effectivement, le peuple va se retrouver. Alors, est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est le gouvernement? Donc moi, par rapport à ça, je verrais plutôt que c'est le gouvernement, en fait. On risque de se retrouver sur la table avec la discussion concernant la réintégration des soignants non vaccinés. Et là, je pense qu'il va y avoir des informations qui vont sortir prochainement par rapport à ça. Ça devrait bouger. Alors, attendez, on va aller voir ce que le Light Seers veut nous dire, si on a un petit message complémentaire par rapport à ça. Alors, les soignants non vaccinés. Enfin, pas que les soignants, du reste, on a aussi les pompiers, enfin tout un tas de gens. Vont-ils être réintégrés? Est-ce qu'on va en parler prochainement au niveau du gouvernement ou dans la presse, dans les médias? Alors, écoutez, c'est plutôt une assez bonne nouvelle, puisque là, on a le 9 de Pentacle. Donc, j'ai envie de dire que oui, nous allons bientôt entendre reparler de la réintégration des non-vaccinés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, Vladimir Poutine. Bon, alors moi, j'ai pas pu regarder l'intégralité, j'aurais bien voulu. Peut-être que je trouverai le temps, je sais pas, de regarder l'intégralité de son discours. Par rapport donc à l'annexion ou la réintégration de ces provinces ex-russes et du coup ex-ukrainiennes, etc. Bon, c'est clair, c'est un prétexte qui va être pris de nouveau. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu passer un truc, de toute façon on a les USA jamais très loin, concernant je crois que j'ai vu ça, c'est Washington qui dit que les pays du G7, en gros, qui soutiendraient Poutine et qui reconnaîtraient l'annexion des 4 territoires pas seraient bannis, mais seraient comment on dit, excusez-moi, vous voyez, je suis fatiguée, seraient embêtés, en fait, auraient des... Enfin bref, en gros, on interdit un peu aux gens du G7 de soutenir Poutine et l'annexion des territoires. Alors, Vladimir Poutine, où est-ce qu'il en est là? Je vais faire un tirage spécifique sur Poutine. Je vais tâcher de trouver l'énergie de vous faire ça ce soir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur Vladimir Poutine? Ok. Donc là, il se passe effectivement des choses en silence. Alors, il a été très très clair. Il avait vraiment craché sur... pas craché, c'est pas vraiment le mot, mais bon. En tout cas, dénoncé, selon lui, l'Occident et les États-Unis comme des pays relativement... de débauche, décadents, etc. Et là, il prépare visiblement quelque chose en silence, ou en tout cas là, peut-être qu'il prend un petit peu de recul, un temps de réflexion, parce qu'évidemment, tout le monde s'attend à ce que potentiellement, je sais pas, il appuie sur le bouton, qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus dramatique encore que ces dernières semaines. On va aller voir ce que nous dit le Light Seers par rapport à ça. Allez, un message sur le silence ou le temps de réflexion de Vladimir Poutine. Ouais. Bon, alors là, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on peut imaginer assez facilement, en fait, là que Poutine se mette un peu en retrait. Il y a une part de lui quand même si je pense qu'il ne le dira jamais, qui se sent un peu abandonné, qui se sent seul. En fait,
Je pense que c'est assez compliqué. Là, vous voyez, on voit... Attendez. On voit... Il faut que je me rapproche. Comment je fais? Voilà. On voit ici, vous avez en fait 4 coupes qui peuvent... comment dirais-je? Qui peuvent représenter les 4 territoires annexés, d'accord? Et en fait, qui sont en train un peu de partir... voilà, qui sont en train de... Il y a une perte par rapport à ça. Mais ce qu'il y a là, c'est une 5e coupe. Pour l'instant, peut-être qu'il ne voit pas, qui va l'aider peut-être à remonter un petit peu ses énergies. Mais là, on imagine, enfin en tout cas, c'est ce que les cartes me semblent dire, il est en temps de réflexion, il n'est pas au top du top par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à son pays, par rapport à la guerre. Et voilà. Alors, les USA, nos bons amis américains. Excusez-moi. Non, mais vous voyez, c'est très désagréable pour vous. Je ne sais même pas si je vais la publier parce que honnêtement, ça doit être assez... déjà, c'est dur pour moi de me supporter. Allez, les USA. Qu'est-ce que la triade veut bien nous dire par rapport aux USA? Ah ben voilà. Alors là, vous voyez. Voilà, USA. Punaise. Voilà, les USA ne sont pas nos amis, hein, visiblement dans l'histoire. On y retrouve, vous voyez, ce personnage qu'on n'aime pas des masses. Hein. Alors, un autre message maintenant du tarot. Allez. Et vous voyez, c'est du direct. Hein. Enfin, du direct. C'est pas du direct, mais c'est du live, du tirage. Voilà. La justice, effectivement, on le sait, hein, ce pays-là, d'accord, se trouve vraiment hyper important par rapport à l'équilibre du monde. Voilà, c'est clair, le message est on ne peut plus clair. Il se trouve là, effectivement, en plein centre finalement du monde. Hein. Ils ont un peu, je pense qu'ils ont totalement la main sur sur la guerre, sur la paix, sur ce qui va se passer prochainement dans le monde. C'est moche. Alors, le Vatican, le pape. Alors, des nouvelles du pape, voyons voir. Alors, je sais j'ai entendu dire qu'il implore Poutine de faire la paix. Alors, il me semble que Poutine a demandé un cessez-le-feu et a demandé à l'Ukraine de reprendre la table des négociations. Comment ça s'appelle Zelensky aurait dit qu'en fait, tant que c'était Poutine à la tête de la Russie, il ne voulait rien entendre. Bon. Pour moi, c'est vraiment... bref, stupide. Bon, ils ont décidé... Enfin, ça, on le sait depuis le début. Hein. Ils veulent la tête de Poutine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi de juger de ça. Mais bon, enfin, là, c'est très, très clair. Ça, plus ce qui s'est passé sous l'eau au niveau des... Hein. Bref, alors le Vatican, le pape, voyons voir. Allez, la triade, un petit message concernant... Alors, là, on se retrouve effectivement, il y a quelque chose qui nous parle, alors, de la fin. C'est la fin de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la fin du pape? Je ne sais pas. Mais effectivement, la carte 57, c'est la dernière carte de la triade, hein, Oméga. Donc, vous avez l'alpha, l'Oméga. Il y a une fin prochaine, là, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on nous parle du décès éventuel du pape? C'est possible. Il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu, mais je l'ai paumée. Bon, tant pis. Zut. Alors, quel est le message par rapport au pape, au Vatican et à cette fin? De quelle fin nous parle-t-on? Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une très jolie carte dans le tarot. Ça nous parle d'association, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de cœur. Mais ce que je vois aussi, effectivement, voilà, ça nous parle d'étoiles. Là, j'avoue que je ne sais pas trop comment interpréter cette carte. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos commentaires par rapport à ça. Il y a une union. C'est comme si... Enfin là, moi, ce qui me vient, c'est l'union de 3 personnes
Alors, est-ce que c'est dans la fin? Possiblement la fin de 3 personnes qui se connaissent et qui, on va dire, s'apprécient. Mais vous voyez, il y a cette histoire de ciel, là, peut-être. D'ailleurs, c'est la grande ours. J'avais jamais remarqué. Regardez, c'est la grande ours. La casserole. Ok. Bon, alors. On y reviendra plus tard. De toute façon, il faut que je fasse des tirages plus spécifiques. Alors, ciel, protection divine. Est-ce que... Oh, pardon. J'ai mis un coup de pied dans la caméra. Alors, ciel, protection divine. On y va, un message. Bon, ben voilà, sagesse. Hein. Sagesse. Donc, je pense toujours que nous sommes extrêmement protégés. Enfin, moi, c'est ma conviction, on dirait. C'est ce qui me permet d'avancer tous les jours. Comment dirais-je? Dieu a déjà gagné. Dans l'absolu, hein, on le sait, avec l'archange Michael, il a battu Lucifer il y a bien longtemps, etc. Et il le battra définitivement au jugement dernier. Cet ange déchu, pardon. J'y reviendrai, si vous voulez, je vous ferai quelque chose sur ça. Mais là, toujours est-il que, même si effectivement, au grand final, nous avons déjà gagné, le bien a déjà gagné, aujourd'hui, bah, on est encore et perpétuellement en guerre, hein, de toute façon. Ah, ça a sauté. Ouais, voilà. Le fou, là, on nous indique vraiment d'avoir confiance. Vous voyez, la carte du fou, c'est la carte, voilà, donc ça c'est nous. Il y a effectivement donc l'inspiration divine. On nous invite à rester confiant, à croire, alors, en Dieu, c'est comme ça que je l'appelle, en l'univers, etc. Mais en tout cas, surtout à garder la foi. Et aujourd'hui, c'est au centre du tirage. On avait eu le colibri la dernière fois. Mais là, effectivement, on a la sagesse et la foi au centre du tirage. Alors, les petits confinements, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, avec la triade. De quoi ça va nous parler? Alors, confinement, hein, isolement, mise à l'écart, etc. En tout cas, allez. Sur la carte du confinement, la triade, un petit message. Lumière. Alors, lumière, électricité, soleil, jour, nuit. C'est une carte quand même... alors, qu'on peut voir effectivement d'un côté, on va dire, énergétique au sens électricité. Mais c'est aussi la carte, je crois que ça doit être la meilleure carte du jeu de la triade. Donc je suis assez pour le moment, attendez, assez positive par rapport à... Ah, ouais, mais regardez là. Alors, regardez celle qui vient de tomber, ouais. Bon, alors je vais refaire un tirage parce qu'elles sont 3 à être tombées. Je vais refaire un tirage, mais enfin on a quand même la carte du... Vous voyez, la carte du repos, la carte qui nous indique en fait à rester, je vais la regarder là quand même, qui nous indique à rester... au calme, vous voyez, au calme, entre guillemets, au chaud chez nous, dans le nid. Hein, le temps que tout ça se calme, ou alors est-ce que on va nous imposer finalement à rester... Non, mais enfin bon, bah, c'est sûr, on le sait, de toute façon, il va y avoir des coupures d'électricité, hein, d'accord? Maintenant, on a quand même cette lumière-là, voilà. Voilà, et on a le 10 de Pentacle. Bon, ben... Là, par rapport à ça, le message, il est très clair. Il est restons unis, restons en famille. Ok, protégeons-nous. Hein, on va avoir, on le sait de toute façon cet hiver, une période compliquée hein, où on risque voilà, d'avoir froid, de manquer voilà, parfois de lumière, de chauffage, d'électricité, tout ça. Maintenant, effectivement, on va se mettre en pause. Avec ce 4 d'épée, on est très fatigué. On a besoin de toute façon de rester ensemble en famille enfin en famille, alors ça peut être une famille de sang mais aussi une famille de cœur pour se sortir de tout ça et effectivement retrouver la lumière. Alors, paix, liberté, alors, la triade, qu'est-ce que je veux dire la triade par rapport à ça? Un petit message. Ok. Bon.
En fait, il y a des choses qui se passent en profondeur, d'accord, qui sont cachées. Il y a de nombreuses racines, mais qui ont pris déjà corps il y a déjà un certain nombre de mois, et qui travaillent effectivement à la libération, à la paix et à la liberté. Et si vous voulez, là, ce qu'on voit, en fait, ce que le message nous indique, et ça revient aussi au message de sagesse de tout à l'heure, c'est que dans cette carte-là, donc la racine, bien sûr, nous parle de famille, nous parle d'arbres, nous parle de choses qui poussent, mais ce qui est très important dans cet arbre des séphirotes, parce que c'est l'arbre des séphirotes, c'est ce que nous dit la carte, c'est toujours de revenir en fait à l'intérieur de nous. Parce que comme vous voyez là, en fait là on a l'extérieur qui est ce qui pousse, d'accord, et les racines en dessous. Mais cette carte nous indique très clairement que ce qui va être très important justement pour la libération, pour la paix, c'est impérativement de revenir vers nous, vers notre centre, vers notre cœur. Et c'est ça qui va permettre l'élévation. D'accord? Allez, on va le Light Sears, voir s'il y a besoin d'une petite carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on nous indique par rapport à la paix et à la liberté? Mais voyez, on a beaucoup de connexions souterraines, un peu discrètes, un peu cachées, évidemment pour le moment, qui travaillent à cette paix, à cette liberté. Donc ça, c'est quand même vachement chouette. Alors, ouais, le 3 de Pentacle, vous voyez, ça confirme. Le 3 de Pentacle, c'est tout ce qui est la collaboration dans le cadre du travail. En fait, chaque personne apporte son savoir-faire dans le cadre d'un projet de groupe, d'un projet commun. Donc ça, c'est très beau. Ça nous parle vraiment de collaboration. Allez, je vais me dépêcher parce que je vois que ça fait déjà 21 minutes. Je voulais vous faire quelque chose d'assez court. La Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des institutions en Belgique, non? Il me semble, des institutions assez importantes concernant eh bien, l'Europe. Alors, la Belgique, qu'est-ce qui pourrait bien se passer par rapport à la Belgique? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oups, la triade. Voilà. Alors, la carte du malheur, quelque chose de triste, en tout cas, ou qui nous parle de la fin, va se passer par rapport à la Belgique. Alors, j'en dirais pas. Tiens, regardez ce qui me sort en dos par rapport à ce tirage. C'est quand même fou. Alors, est-ce qu'on a une indication supplémentaire? Que pourrait-il se passer en Belgique par rapport à quelque chose voilà, en lien avec des étoiles, par exemple? Alors, ça peut être ça. Ça peut, oui, parce que moi, forcément, je pense au truc avec les étoiles. Mais après, ça peut être une indication de quelque chose qui risque de se passer en Belgique, qui n'a rien à voir avec les institutions. C'est vrai que là... Allez, on va aller voir. Est-ce qu'on pourrait avoir une indication supplémentaire par rapport à ce malheur qui risque d'arriver prochainement en Belgique? Alors, ouais, alors on peut l'interpréter... Oh là. Alors, deux interprétations, d'accord? Où on nous parle d'un malheur lié à quelqu'un sur une moto qui va s'enfuir effectivement avec une arme, parce que là on a quand même une arbalète. Alors, c'est tout à fait possible. Ouais. Voilà. Ça peut être quelque chose d'extrêmement, entre guillemets, terre à terre comme ça, d'accord? Un drame qui se passe en lien avec une moto, quelqu'un qui s'enfuit avec une arme. Ça, c'est une option. Maintenant, en général, le chevalier d'épée, d'accord? C'est dans le tarot quelqu'un, donc c'est un chevalier, donc c'est quelqu'un au départ de courageux, qui fonce, qui n'a pas peur et qui va agir de manière extrêmement vite, et rapide. Et c'est pour ça que cette carte-là nous est représentée en fait avec une moto. Donc c'est quelqu'un de très actif, vous voyez, de plutôt jeune, qui n'a pas peur de sauter sur son destrier pour aller à l'encontre, pas du tout, à la rencontre, de sa destinée. Donc, de deux choses l'une, où effectivement, quelqu'un là-bas, au sein du truc d'étoile, va faire du bruit
va être entendu et va prendre son courage à deux mains pour dire des choses, faire des choses, qui du coup sera en lien avec plutôt les étoiles, vous voyez, ou alors il va se passer quelque chose en Belgique, plutôt de l'ordre de l'attentat, du décès, avec une arme et des gens qui vont s'enfuir à moto. Et enfin, je vais finir rapidement avec la carte, ma carte donc de tout ce qui nous parle de travail, de réunion d'équipe, d'entreprise, etc. Alors, quel est le message de la triade? Alors, la foudre, coup de tonnerre. Alors, bon, c'est peut-être là une autre façon aussi de nous parler des retraites. Alors bon, pas sûr parce que j'ai une carte spécifiquement, qui nous parle davantage des seniors, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait, qu'on nous parle de ça en fait, de tout ce qui concerne l'entreprise, donc du coup le travail, donc du coup les retraites, avec effectivement quelque chose qui risque d'être assez violent, assez violent cette semaine, quelque chose qui va être coupé. Alors on le sait, le président Macron menace les parlementaires de dissoudre l'Assemblée en cas de motion de censure par rapport à ce projet des retraites. Je tâcherai de trouver un moment pour y revenir. Allez. Hop. Le message du Light Seers sur le travail, l'équipe, potentiellement effectivement les retraites avec la foudre, s'il vous plaît, message supplémentaire. Ah, le chevalier de coupe. Bon, eh bien une potentielle intervention quand même de quelqu'un d'assez sage, qui n'a rien à prouver. Alors bon, ce qui m'embête un peu, c'est que excusez-moi, mes idées se télescopent. Ce qui m'embête, c'est que ce cheveu blanc là me fait penser à Bruno Le Maire. Alors du coup, effectivement, là ça me va pas parce que c'est, bon, en tout cas moi c'est vrai que c'est pas tellement en tant que chevalier en tant que roi de coupe que je le vois, mais le roi c'est quand même quelqu'un qui a une position très assise, hein, et voilà. Donc là finalement c'est pas impossible qu'on nous parle que le maire que le maire intervienne là et qu'il se passe quelque chose par rapport effectivement justement aux réunions de travail, vous savez, pour parler des retraites. C'est comme ça que je le vois. Bon, parce que là, ouais, non, c'est sûr, ouais, c'est ça. Parce que là, vous voyez, on a encore le poisson. Vous le voyez là, je vous le montre. Et le poisson, c'est effectivement le signe. C'est ce qui nous parle de travail. Ça nous parle évidemment de richesse, etc. Mais c'est encore un signe qui nous parle de travail. Donc on va de nouveau parler là des réunions concernant les retraites, mais il va se passer quelque chose d'assez inattendu par rapport à cette programmation de réunions concernant les retraites. Bon, voilà les divins. Écoutez, pour ce matin, vraiment je vous laisse parce que je suis épuisée. Je pense que j'aurais pas dû tirer 9 cartes. J'espère que le son va être bon parce que j'ai dû déplacer mon micro. Je suis en pleine réinstallation. J'espère que ça va aller. En tous les cas, je vous laisse. Merci beaucoup de votre fidélité. Oui, j'arrive même pas à parler. Merci de votre fidélité. Merci de votre soutien. Pensez bien, si vous êtes OK, à liker, à vérifier que vous êtes toujours abonné. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'essaye de venir vous parler un petit peu plus tard, mais là je vous dis, je suis vraiment dans la tête, je sais pas, dans le brouillard. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, à très vite, au revoir.